Bonnenote.fr, c'est le site qui fait scandale cette semaine dans le monde de l'éducation. Le syndicat général des lycéens a demandé hier sa suspension dans sa forme actuelle car il marchandise l'éducation. Bonnenote.fr propose en effet, moyennant finance, de sous-traiter à des profs les devoirs de vos enfants, qu'ils soient collégiens, lycéens ou étudiants. Derrière ce site polémique, il y a un jeune entrepreneur qui est avec nous ce matin. Bonjour Victor Dermegredician. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de ce site ? Quel est l'intérêt d'un site qui fait faire les devoirs des enfants à des profs ou à des étudiants, moyennant finance en plus ? L'idée de Bonnenote m'est venue à Londres quand je faisais mes études de commerce et finance. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants utilisaient ce service. Et donc, j'ai étudié le marché français. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune alternative aux cours particuliers et j'ai lancé Bonnenote. Alors, il faut nous expliquer comment ça fonctionne. Imaginons, je m'appelle David, je suis en 3e, j'ai une dissertation à faire, je comprends rien, je vais sur le site et qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous allez sur Bonnenote et en moins de 2 minutes, vous pouvez commander un devoir. En précisant le sujet, les consignes, le nombre de pages. Vous pouvez également commander des présentations ou des exposés et vous payez. Une fois que vous avez payé, nous on trouve un rédacteur spécialisé dans la matière et le niveau académique et une fois que le devoir est terminé, vous le recevez. Je le reçois et je travaille pas. Non. Par contre, on vous dit clairement que vous n'avez pas le droit de rendre ce devoir à votre établissement scolaire ou universitaire, mais que c'est uniquement pour vous aider et pour vous donner certaines idées. Qu'est-ce qui va empêcher un enfant qui a payé pour avoir un devoir de le rendre à son prof en lui disant « c'est moi qui l'ai fait » ? Et qu'est-ce qui va empêcher un enfant de recopier un devoir sur Internet, comme le font les étudiants depuis 30 ans Combien ça coûte ? Ça coûte entre 7 et 60 euros. Tout dépend du nombre de pages qu'on commande et du niveau académique. Mais la moyenne de nos devoirs sont de 50 euros. Alors, parlez-moi d'abord des élèves qui en ont besoin. Est-ce que vous avez déjà des milliers de clients, de petits clients ? On a eu des milliers de visiteurs sur notre plateforme, mais on n'a eu que des centaines de commandes en moins de 2 semaines. Il y a tout type d'élèves. Il y a des élèves qui sont en difficulté scolaire et qui ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un professeur particulier, leurs parents ne peuvent pas leur aider. Mais on a également des élèves qui sont des très bons élèves, des bons élèves, excusez-moi, et qui veulent s'améliorer pour faire une meilleure université ou un meilleur master. Et de l'autre côté, ceux qui corrigent, qui sont-ils ? Comment vous les recrutez et comment vous les payez ? Comment vous les rémunérez ? On a créé une base de données de 12 000 enseignants de l'éducation nationale et d'environ 5 000 enseignants qui donnent des cours particuliers. Donc la grande majorité d'entre eux sont professeurs à l'école ou à l'université. Et les autres sont des professeurs particuliers qui travaillent avec Academia ou Superprof. Alors ça veut dire que vous avez des profs de l'éducation nationale, ce qui doit faire bondir, j'imagine, les syndicats d'enseignants. Vous avez des profs du privé. Et en fait, c'est un peu le système Uber, votre affaire. Exactement. On a essayé de créer un business model qui se ressemble à celui d'Uber, où on a des étudiants d'un côté, des enseignants de l'autre. Et Bonnenote est l'intermédiaire entre ces deux clients. Donc vraiment un business model très similaire à celui d'Uber. Victor Dermegredician, moi je suis parent d'élèves. Si un jour j'attrape ma fille en train de dépenser son argent de poche pour aller au cinéma, pour faire ses devoirs sur un site internet, je vais l'engueuler très fort. Quelle est l'utilisation idéale de votre service qui fait un buzz pas possible parce qu'il est sur un tabou, c'est-à-dire le tabou que les enfants font pas leurs devoirs mais les font faire. Comment l'utiliser de la bonne façon quand on est parent et enfant ? Alors, pour les élèves, ce qu'on leur demande, c'est de bien lire ce qui est écrit sur notre site quand on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de rendre ces devoirs à leur établissement scolaire ou universitaire. Donc vraiment, servez-en vous comme exemple, trouvez des nouvelles idées et reformuler les devoirs que vous avez commandés avec vos propres mots et vos propres idées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on ne propose pas uniquement des devoirs. Les élèves peuvent aussi commander des fiches de révision pour réviser des examens, des explications sur certains livres, par exemple, pour réviser le bac de français. On est également en train de mettre en place des cours en ligne pour aider les étudiants à avoir plus d'explications sur certains devoirs ou certains examens qu'ils vont avoir. Il faut juste l'utiliser intelligemment. Mais ça vise des étudiants ou des élèves de milieux favorisés, défavorisés, parce qu'il faut dépenser ses sous comme ça à faire des devoirs. Si jamais on veut fournir un travail de qualité avec des enseignants qui ont de l'expérience, on ne peut pas faire des devoirs à 5 euros parce que les enseignants ne seront pas motivés. Donc soit on fait un service qui est un peu cher, c'est vrai, mais qui est de qualité,
soit on fait un service pas cher mais qui est de mauvaise qualité. La dimension morale de cette affaire, est-ce qu'elle vous a effleuré? Parce que vous sortez de l'école, vous êtes un tout jeune entrepreneur, j'ai dit 24 ans, vous avez fait des études internationales. Moralement, vous vous êtes pas dit, là je touche à un tabou quand même? Je savais que moralement ça allait être un peu compliqué d'expliquer ce qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'on fait des interviews, qu'on vient vous voir, parce que je veux expliquer aux jeunes de quelle façon il faut utiliser ma plateforme pour les aider. Alors, on a une question, puisque vous êtes entrepreneur, est-ce que vous gagnez votre vie, vous, avec ça, et comment vous la gagnez? Vous prenez un pourcentage comme Uber sur les transactions entre ses élèves et les profs? La société Bonne Note prend une commission, sur chaque transaction. Et après, personnellement, non, je n'ai pas de salaire et je travaille 14 heures par jour, 7 jours sur 7 gratuitement. Et vous ferez quoi après ça? Parce que, bon, il y a ce site, mais il y en aura peut-être d'autres. Maintenant, on veut se développer sur les cours en ligne. Et qui sait, peut-être que demain, on aura une nouvelle idée. On fera ni des devoirs, ni des cours en ligne. Et qu'on aura trouvé une meilleure solution pour aider les étudiants. Et est-ce qu'au cours de votre scolarité, Victor, vous avez toujours fait vos devoirs vous-même ou est-ce que vous en avez confié, moyennant finance, à des sites internet? Ce sera ma dernière question. Écoutez, comme tous les étudiants, je me suis parfois fait aider par mes parents ou par mes grands frères parce que moi j'aimais beaucoup les maths, mais j'avais moins de facilité en français par exemple. Donc j'ai fait appel parfois à des amis ou à mes parents, mais je pense comme tous les étudiants en France. Mais vous n'avez jamais payé pour faire vos devoirs? J'en ai acheté après pour tester le business model, mais pas durant mes études. Victor Dermegredician, fondateur scandaleux de bonnenote.fr. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin. On a apprécié faire la connaissance de celui qui a défrayé la chronique éducative cette semaine. Merci à vous. Merci beaucoup.